Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui nous allons nous occuper du petit album que vous pouvez réaliser avec le kit, donc tout simple, soit donc avec les die cuts, soit sans. Donc comme ça, c'est vraiment le tout petit album à petit prix. Évidemment, vous attendez pas à avoir un album 30 sur 30. Hein. C'est un petit album juste pour offrir quelques petites photos de naissance ou pour un anniversaire ou pour fêter un événement quelconque. Vous y mettez une dizaine de photos, de la décoration. C'est un petit album du genre, voilà, de celui-ci. J'en ai un ici, donc voilà, hein, vous avez, il fait en fait 20 cm sur 15. Et alors, donc, vous avez toutes sortes de petites ouvertures, des pochettes, ouvertures, pochettes, etc. Donc, pour coller des photos. Et donc, voilà, vous avez multiples solutions, je veux dire, pour garnir et organiser votre album et même changer certaines parties. Moi ici je vais vous montrer donc ma façon de procéder. Vous verrez la vôtre, ce qui vous convient, vous le gardez, ce qui ne vous convient pas, vous l'enlevez. C'est juste pour vous montrer qu'avec un petit kit de quelques euros, vous pouvez quand même réaliser quelque chose de tout à fait potable, on va dire. Donc on n'entre pas donc dans les gros albums comme celui que vous allez découvrir bientôt ici sur la chaîne, qui sera aussi gratuit et en plusieurs vidéos. Il y en aura au moins une douzaine. Ici, vous avez juste une vidéo pour réaliser donc avec vos 8 cartes stock et vos 12 papiers imprimés, plus alors vos die cuts, si vous les prenez, puisque vous avez le choix, hein, donc vous avez le choix de prendre les avec ou sans die cut. Donc voilà, c'est à vous de décider. Donc je m'efface et nous allons commencer. Alors pour la couverture, j'ai choisi de prendre cette page-ci puisque elle est bien garnie. De plus, j'aime bien aussi celle-ci ou celle avec les livres, parce que moi je compte donc réaliser un petit book avec quelques petites citations qui me sont chères. Voilà. Des petites paroles de chansons, des petits mots que j'aime, enfin voilà. Donc ici, nous allons d'abord couper un morceau. D'abord, nous allons couper la feuille simplement en deux. Alors, je réfléchis comme ça ou comme ça. On va le faire comme ça. Donc, 15 cm. Et alors, nous allons choisir
un autre papier, soit celui-ci, parce que bon, comme on a les papiers en double, donc on peut se permettre. Celui-ci n'est pas mal aussi, justement, avec ce que je veux faire. Donc, je vais voir ça tout de suite. Alors, donc, pour le devant, nous allons choisir... On va voir si ça va tomber. J'aimerais bien que le papillon soit devant. Oui, voilà. Donc, 15 cm. Et pour l'arrière, ben, nous prenons les 15 autres centimètres. Voilà, ça ce sera... Donc vous avez évidemment de l'autre côté de jolies choses aussi. Hein. Ben, là, ça permettra justement... La page est blanche avec légèrement des petites taches. Donc vous pourrez organiser ça comme vous le souhaitez. Donc entre ces deux pages-ci, nous allons mettre une page de 20 cm que je vais plutôt prendre donc celle-ci. Top top. Je vais couper donc à... Je vais la couper comme ça. À 15 cm. Parce que l'album fait toujours donc 15 cm de haut. Et on va couper, je vais garder ça, 20 cm donc de large. Attention, donc pour venir relier, donc il va falloir 1 cm de chaque côté en plus pour pouvoir créer notre petite reliure qui sera cachée évidemment par d'autres papiers. Donc 20 cm, on rajoute donc 2 cm, donc ça fait 22 cm. Sur les 22 cm, on plie à 1 cm. Si je trouve mon plioir, où l'ai-je encore mis celui-là? Il se cache encore, hein, comme d'habitude. Bon, ben, je vais prendre un autre, c'est pas grave. Hein. Donc, voilà. On plie à 1 cm. Oups. À gauche. Et 1 cm à droite. On plie. On coupe. Les biseaux pour ne pas que le papier ne dépasse si jamais il était pas tout à fait dans les bonnes dimensions. Voilà. Et nous allons coller ces deux rabats sur... Je vais le mettre dans votre sens parce que voilà. Donc,
celui-ci va venir à droite avec mon petit papillon et l'autre va venir à gauche. Voilà. Donc, on va déjà coller ça. On va veiller à ce qui est quand même une certaine logique. On va mettre les chiffres à l'envers. Et ici, justement, ça serait plutôt celui-là que je devrais mettre. Donc voilà, vous collez juste avant le pli pour bien voir déjà que votre feuille ne dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre. Si elle dépasse, vous coupez, hein. Donc ça, ce sera ma feuille de couverture. Oui, je sais, j'ouvre mes livres à l'envers. Non, mais c'était pour le faire, pour changer un peu de toujours les mêmes petites traditions. Voilà. Donc voilà, ici je regarde aussi que je suis bien au-dessus, ce qui n'est pas le cas. Hop, au-dessus, et que je sois bien alignée à la page. Voilà. Alors, parfois, pour cacher, quand on n'a vraiment pas de papier, on utilise évidemment du masking tape. Donc voilà, on a notre petite structure de base, hein. Le dessous est fait. Maintenant, nous allons ajouter les pages intérieures. Alors, pour ça, on va mettre ça pour que ça sèche là. On va choisir une page. Je vais prendre le cardstock Craft. Que je vais déjà couper en 15. Voilà. Alors, avant de couper quoi que ce soit, je vais venir marquer une pliure à 1 cm pour le fixer à mon album et une autre à 5 mm pour l'épaisseur des pages.
Je vais enlever 5 cm. Je vais y arriver, voilà. Et donc ici, j'ai mon centimètre et demi et je vais le plier donc à 15. Je vais prendre mon noueur pour avoir plus facile. Surtout pour que ce soit plus net. Donc 1 cm. Millimètres. Et alors à ce niveau là je vais couper, je vais plier 15 centimètres. Et comme ça, on a une pochette qui s'ouvre. Alors, ceci va venir se coller sur notre base et cela nous permettra donc de rajouter des pages par après. Donc, je viens coller. Donc, je viens recoller sur l'autre. Donc, je biseaute. Donc je colle sur la partie de fond. Donc on fait attention à nos 5 mm et on vient coller juste avant le pli. Juste avant le pli. Et on vérifie évidemment d'être droite. Donc nos pages. Voilà. Alors ici, soit vous mettez votre rabat à l'extérieur, soit vous le mettez à l'intérieur, ou alors vous en faites une pochette. Bon, je vais attendre que ça sèche avant de replier. Voilà. Et on va refaire la même chose évidemment de l'autre côté. Et on patiente le temps que ça prenne. En attendant, on va choisir deux pochettes, deux pages pour créer des pochettes. Je vais prendre celle-ci, toute manuscrite, que donc je coupe à 15 et à 15. Je ne me fais plus attraper.
je retourne la feuille simplement parce que je sais que ce bord-là est droit. Hein. C'est pour être sûr. Voilà. Et avec ça, donc on va laisser le bord puisqu'on va créer des pochettes. Donc on va attendre que ça sèche bien. Donc vous avez à l'intérieur donc des petits, enfin 5 mm, hein, donc pour pouvoir rajouter des pages sans que cela ne fasse trop épais ou ne fasse ridicule. Voilà. Donc on va créer une pochette ici, comme ça on va cacher ça, et une pochette là. Avec donc des soufflets. Donc on va mesurer plus ou moins, je vais prendre 14, j'enlève 1 cm. Et 14. Voilà. Alors, on biseaute à 1 cm. Ce qui fait en fait juste la bordure. Voilà. On va biseauter. Comme il me reste ici une chute, donc 13 cm, et que je ne trouve plus les chutes de mes cardstock, ben on va prendre ceci. De toute façon on ne verra pas trop. Donc 14 cm. Qu'on coupe en deux.
4, hein, bien sûr. Donc prenez vos chutes de craft, hein. Parce que moi, à mon avis, je les ai jetés. Alors, tous ces morceaux là, on va les plier en deux. Et maintenant, on va venir les coller ici, de chaque côté. Va créer une petite encoche. Je vais la faire à un quart. Et je retourne mon papier à un quart et ensuite je viens couper avec mon cutter. Voilà. Donc ici, on va venir créer notre pochette. Voilà, un côté et de l'autre côté.
vous avez vos deux pochettes. Et ceci, donc, ça c'est votre choix, hein. Vous le mettez à l'intérieur ou à l'extérieur. Et vous pouvez aussi en faire une petite pochette si vous le souhaitez. Alors, donc, déjà dans les papiers que nous avons utilisés, ici et là, je vais déjà enlever les... Je vais le couper à 15 pour être sûr de ne plus avoir la blague. Voilà. Bon. Vous avez vu déjà ce qu'on a fait. On a utilisé un cardstock et deux feuilles imprimées. Et il nous reste donc un grand bout de 15 cm de large sur 30 et deux bouts que nous allons sans doute ajouter ici quelque part. Voilà. Alors je vais encore ajouter une page. Je vais prendre la rouge ici. Voilà. Ah bah, j'avais encore une chute ici. Alors, je coupe à 15. Quoique, attendez, parce que qu'est-ce que je veux ici? 15, 15, 15. Je vais couper dans l'autre sens. Déjà, je vais couper le centimètre là entre. Et ici, je coupe dans l'autre sens, donc 15 cm. Donc, je vais venir rajouter, enfin je vais plier et couper en fait. Parce que on va venir garnir ici. Et là ça fait 9, donc je vais faire 8 sur 14. 8 sur 14, si j'enlève 8, donc j'enlève 8, il me reste 22 et demi. Que j'ai toujours mes 30 et demi. Donc 8 sur 14. Donc 8 dans ce sens là, hein, pour bien garder, bien que l'écriture soit à l'endroit. Sur 14. Voilà, donc ici, je vais venir coller cette page. Alors, je prends ma Distress Ink
J'aurais pu prendre l'oxyde, mais bon, voilà. C'est la Ground Espresso. Et donc, c'est juste pour venir mettre vieillir le bord. Vous voyez, on voit tout de suite la différence, c'est plus joli. Alors, je vais laisser sécher avant de coller et je vais la mettre là, comme ça, ça sèche. Et ici, je vais venir rajouter donc mon bout de 15. Enfin, il va être un tout petit peu plus petit puisqu'il y a là. Je vais le faire sur 14 et alors je plierai le reste. Donc 14 et on plie. Voilà. Et j'attends que ça sèche. En attendant, je vais coller ce bout ici. Et voilà. Ici donc on laisse refermer. On va juste arrondir les bords. Et alors je vais juste voir que si je ferme donc ici, donc c'est bon. Et donc là, finalement, je ne pourrais pas me servir de... Je vais la mettre plus de ce côté-là, comme ça, ça rappellera. Et alors, surtout le long ici, on va mettre
l'autre. Ça va faire. On va mettre l'autre comme ça. On n'a pas de problème de raccord. Ok, juste on vérifie. Donc là viendra ce morceau là. Donc ça c'est ok. Ici je vais coller ce morceau aussi. Et donc là j'ai donc 15 sur 15, donc on va faire 14 sur 14. Alors, ici, on va faire une petite cascade de 5 photos. On va d'abord coller ça. Alors ici, donc je vous ai parlé de la fameuse tirette. Hein. Donc quand on tire sur, par exemple ceci, ben, on a toutes les photos qui déroulent. J'ai préparé à l'avance ce que nous avons besoin. Alors, là-dessus, nous allons coller une page de 19 cm sur 4. Il nous faudra une bande de 18 sur 4 qui, elle, viendra. Elle fait partie du mécanisme, donc elle viendra ici. Alors, pour les photos, bon, ben, je suis partie du principe que on allait pouvoir couper dans les photos parce que ben voilà, on est limité, c'est un petit album. Donc les papiers pour coller les photos font 13,5 sur 8,5. Et alors le mécanisme, donc qui en fait va venir la première bande donc vient se coller ici et le reste vient là, voilà. Donc on colle le tout. Et quand on tire, eh ben, on a donc toutes les photos qui viennent, évidemment comme il n'y a pas de photos, c'est léger, hein, c'est pas évident, mais bon. Donc elles se déplient les unes
rapport aux autres. Et c'est ainsi que ça s'appelle une cascade. Voilà. Et alors donc ce morceau de papier là fait simplement, j'ai pris les 30 cm et demi en me disant que j'allais peut-être devoir couper parce que ne sachant pas combien de photos j'allais pouvoir mettre sur 13. Pour que notre système donc fonctionne bien, vous devez avoir qu'importe, je veux dire la hauteur de cette bande. Bon, moi ici j'ai mis 4 cm, il y en a que j'ai fait où j'ai mis 6 cm parce que il y avait beaucoup plus de photos. La hauteur de cette bande doit absolument être la même que celle-ci. Donc, quand vous prenez votre plioir, donc moi elle fait 4 cm, j'ai plié ma première bande à 4 cm et ensuite j'ai plié tous les centimètres pour mes photos. Si jamais vous ne comprenez pas, je peux réaliser un tutoriel spécialement prévu juste pour une page directe. Voilà. Alors, donc, comme on va coller sur cette page-là, ça va venir à l'arrière. On va coller donc ici. On va essayer évidemment de centrer le tout. Parce que là, j'ai fait vraiment le maximum du maximum. J'aurais même dû réduire d'une pour que voilà. Et alors ici va venir donc notre système. On va donc déplier. Et je vais mettre un bout de crayon pour que voilà, le dessous donc doit venir ici. Alors j'ai plié déjà donc des deux côtés, puisque là vous n'allez pas coller, on ne va coller que les deux morceaux à l'arrière de notre page. On vérifie que ça soit droit.
Je retourne. Et je prends mon double face. Que je coupe en deux. J'en mets un là. Et un là. Puis de toute façon, il y aura du double face sur toute la surface, hein, puisque ça va venir ici. Donc le système, pour voir les photos, donc vous devrez tenir votre album dans ce sens-là pour tirer. Hein. Alors, nous allons coller on va déjà faire hop, comme ça. Donc on colle au milieu. On essaye donc d'avoir la même dimension des deux côtés. Et je vais devoir couper un petit peu en dessous, mais de toute façon je vais couper pour faire la petite languette. Donc on colle de manière à ce que le pli évidemment soit au-dessus. Si j'enlève, je collerai pas grand chose. J'utilise de la colle comme ça plutôt que la colle double face pour pouvoir remettre correctement le papier si jamais je ne l'avais pas mis correctement. Ce qui est impossible avec le double face. Une fois que le double face est mis, c'est terminé. Donc, je viens occupée à me demander si je suis du bon côté. On va vérifier ça tout de suite. Oui. Bon, en fait, je vérifie avec voilà, la petite ligne que j'avais faite. Et nous venons coller la première bande en veillant j'ai pas collé totalement au milieu, voilà. Si je n'avais pas de la colle comme ça, voilà.
Et maintenant, on va coller chaque... Je vais attendre qu'il soit bien collé parce que il bouge et ça ne me plaît pas. Si jamais c'est donc coller ça ici. Excusez ma machine à lessiver. Alors donc pendant que ça colle, on va coller notre papier ici pour cacher. Juste que j'ai voulu faire un pli mais je l'ai mal fait. Ta petite devait en venir ici, mais alors bon bah ça va faire de la surcharge. Donc, on colle une photo sur chaque centimètre en veillant à ne pas venir coller sur le pli, hein. Vous collez bien avant le pli. Ce que j'ai oublié de faire, parce que moi j'aime bien ça, c'est arrondir mes bords. Et vous ne les arrondissez que en dessous, pas au-dessus, hein, puisque au-dessus ça ne sert strictement à rien du tout.
Donc voilà. Alors là. Et donc nous venons coller nos bandes en dessous de chaque pli, tout en étant bien aligné sur le tout. Et la dernière. Donc nous allons couper pour faire une petite tirette. Voilà le résultat. Bon, tout n'est pas encore tout à fait collé. Allez. En fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est ça. Donc, je vais prendre mon cutter. Pas couper dans tout, et je joins les deux bouts. Et alors je coupe les 4 ici. Voilà. Et voilà. De cette manière, je vais la remettre. Je peux même encore couper un peu plus haut. Est-ce que ça se voit? Je vais couper 2 cm. 4.
on souffre, c'est pas évident. Je vais finir par le couper au ciseau. Ça fait encore plus mal. Voilà. Comme ça, on ne voit plus. En fait, c'est caché derrière la bande. Alors ici, tant qu'on y est, on va biseauter. Et voilà. Et nous n'avons plus qu'à coller notre système. Ça m'ennuie parce que j'ai l'impression que c'est pas droit. Sur le rouge, ça se verra pas trop. Alors, on va enlever le double face. Donc ici, nous avons notre tirette. On arrive presque à la fin, on va faire un peu de déco. Ici, je vais biseauter. Là, j'ai pas biseauté parce qu'alors j'aurais dû biseauter là aussi. Ici, on a notre pochette. On va donc rajouter ici une pochette qui va faire 7 cm sur 14,5. Donc on va rajouter chaque fois donc 17,5.
Voilà. Ça, c'est la largeur de la pochette. Alors, comme on veut une pochette de 7 cm, on rajoute 1 cm, ça va faire 8, donc sur 16. Et on la plie en 2. Pour voir déjà ce que ça va donner. Donc on va évidemment plier 1 cm ici, un là, un là. Alors, je prends mon plioir et je vais plier 1 cm. Et 1 cm. Voilà. Alors, pour être sûr de ne pas avoir commis d'erreur, je vais plier avant de faire quoi que ce soit. Et venir voir si notre pochette, vous voyez qu'elle est un petit peu plus grande d'un côté. Hop. Normalement comme ça c'est parfait. Et on va même encore plier un tout petit peu. Voilà. Comme ça c'est bon. En fait, je me suis laissée avoir par le petit 5 mm là. Alors maintenant, avant quoi que ce soit, on va déjà découper les bisous. Excusez-moi, je suis dans la lune.
Donc normalement, ça c'est bon. Voilà. Alors pour remplir notre petite pochette, nous allons utiliser des sequins. Que on va remplir ici, puis on fermera tout et plus rien ne sortira. Alors on va regarder un petit peu les couleurs qui vont. Je vais prendre comme ça me paraît bien. Maintenant, on va fermer le tout. Hein. Voilà, on va coller plutôt mettre, si on y mettait, je me demande si j'ai pas encore un... Comme ça il vient derrière. Je prends un ici avec du texte, c'est parfait. Donc il fait 7 sur 14,8. Donc 7 sur 14,8. Voilà, comme ça on le colle tout autour. De ça, et après on vient le recoller pour, voilà, on voit par transparence l'écriture, c'est sympa. Donc je mets d'abord ici de la colle tout autour. Et puis nous mettrons du double face pour être sûr que tout tient. Et donc ici vous avez une pochette. C'était pour ça que je voulais créer cet effet. Je me dis mais il me manque quelque chose, et effectivement, donc voilà, donc vous avez votre pochette. Donc ici
on va mettre du double face. J'étais un petit peu trop loin. C'est pas grave. On replie. Voilà. Et ici, on rajoute. Bon, on va enlever carrément celui-là. Hein. Comme ça, je remets celui-ci. Voilà. Alors, ben, pour être sûr, légèrement, top, top, top. Ce côté-là est trop éloigné. Quitte à en remettre un autre. Je préfère que en fait, voilà. C'est bien ce que je me disais, c'est jusque là. Donc on enlève celui-là. Et on en remet un autre. Là, je vais rajouter de la colle, tout simplement. Voilà. Alors, je me cale bien dans le fond. Et j'enlève. L'autre. Et je pourrais faire une pochette. Donc voilà, comme ça, voilà.
Alors, déjà, donc, imaginez-vous ce que vous pouvez déjà faire avec uniquement un tout petit kit, un joli petit album. Je vous laisse le choix évidemment de la tâche, ça c'est pas fourni avec. Vous pouvez mettre un aimant, vous pouvez mettre de la dentelle, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais le principe est là, c'est pour vous montrer que avec un petit kit, on peut déjà faire plaisir à quelqu'un en utilisant quelques pages et en y mettant quelques photos. Donc on l'ouvre. Donc ici on a une pochette. On ouvre de l'autre côté, on a une pochette. On ouvre et on peut garnir. On va légèrement garnir et mettre des petits petites découpes à la 6X. Donc ici vous avez un calque avec des sequins qui sert en même temps de pochette. D'ailleurs, nous allons ajouter le tag dedans. Ici, donc, vous avez la même chose, hein, où on va aussi garnir. Alors, ici, vous avez... Ce qui m'ennuie, c'est que c'est pas tout à fait droit, mais bon, ça c'est... Donc, vous avez une page complète pour mettre une belle photo, du journaling. De l'autre côté, la même chose. Et alors, ici, sur la page centrale, vous avez la fameuse tirette qui comprend 8 photos. Bon, je l'aide un peu parce que avec les rebords, évidemment, c'est plus difficile. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors, nous allons réaliser le tag qui va ici. On va prendre ce petit morceau de rouge, hein, puisque il rentre, hein, apparemment. Il rentre bien dedans. Non, c'est tout juste. On va enlever 5 mm. Et puis, on va voir en hauteur. Nous avons 15. Voilà. Donc on peut créer un tag de 14. Donc voilà, il fait 13,5 sur 14. Voilà. Donc on arrondit.
et on le positionne dans son emplacement. Voilà. Alors, donc ici il y a une pochette et une autre pochette, donc même chose, on va faire en sorte donc que la pochette dépasse, hein. Donc 14, sur 14, hein. On va voir ce que ça donne si on fait 14 sur 14. Est-ce que j'ai encore du cardstock? 14. Il fait pas sur 4. C'est pas grave. Ça peut être une petite pochette comme ça. Donc il fait en fait 11,5 sur 14. Et on le positionne ou alors on le met de cette manière. Voilà. Alors, il arrive en fait, ouais, juste, il faudrait qu'on rajoute un petit, une petite fleur pour l'attacher ici. Donc en attendant, on va la mettre comme ça. On va déposer notre tag comme ça. Puisque le kit, puisque dans le kit il n'y a pas ce genre de choses, donc je ne le fais pas. Alors ici, on va donc essayer de trouver des petits morceaux. Pour mettre des photos. Excusez-moi si je fais bouger. Parce que là encore, on est limité par la... je reprends une feuille rouge et je fais 14 sur 14. Normalement, elle devrait rentrer sans problème. Voilà, comme ça on voit bien qu'on a après, voilà, si vous le faites, vous pouvez la faire plus petite, justement pour que elle arrive à ce niveau là, et alors venir avec une petite fleur pour la faire tenir, et comme ça on sait qu'il y a quelque chose. Voilà, donc là nous avons rempli nos pochettes.
là aussi, ici, voilà. Maintenant, on va faire un peu de déco ici, parce que là, bah, ça me semble un peu vide, hein. Ben là, j'ai ça dans mes chutes, ça, 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 ça. Donc, ici, je pars du principe comme si vous n'aviez pas le die cut, hein. Comme ça, vous êtes vraiment au moins cher. Et alors, j'ai encore une petite ici. On va voir ce qu'on peut faire avec notre 6X, hein, puisque même si vous n'en avez pas forcément une, vous avez peut-être des tampons que vous pouvez détourer ou autre. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose de joli. Donc ici, voilà. Donc ben voilà, pour garnir j'ai utilisé d'abord la 6X pour un petit peu avoir de quoi faire, et quelques petits tampons, parce que bon, je ne suis pas censée savoir lesquels vous avez. Donc ici nous allons nous arranger à réaliser un petit une petite déco. Voilà. Alors, ici, ça vous ferait un petit peu comme vous voudrez. Ici, il y a les tags. Vous pouvez rajouter des pochettes. Vous pouvez rajouter une petite déco justement ici. J'ai des petites décos, c'est un pack que j'ai coupé mais que j'ai perdu.
Alors, que pourra-t-on encore faire? Ce sera pour une photo. Donc ici, bah, toujours les photos aussi. Et voilà notre album. Mais ici, ben voilà pour, je veux dire, la finition. Je veux dire, on va couper jusqu'ici. Voilà. Et voilà, notre album est achevé. Je vais rapprocher. Donc, voici l'album terminé. Je vous rappelle que cet album est réalisable uniquement avec le kit de base. Donc, où vous avez 12 feuilles imprimées et 8 cartes stock donc de 4 couleurs différentes pour donc 15,20 €. Et l'autre possibilité, si vous choisissez donc les 12 feuilles imprimées, les 8 cartes stock et la cinquantaine de die cut, vous payerez 24 € et vous pourrez réaliser cet album qui est en tuto gratuit sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous voulez plus de gratuit, plus de tutos, plus de d'informations, de tests de produits, n'hésitez pas. Envoyez un mail donc à l'adresse que vous trouverez dans la description et surtout abonnez-vous à tout ce que vous pouvez, donc Instagram, YouTube, je suppose que c'est fait, Facebook, quoique Facebook va un peu changer, mais bon, abonnez-vous quand même, comme ça vous avez les dernières nouvelles. Et alors le site donc qui est aussi en description. Là, comme je me suis fait pirater et hacker par des gens bien gentils, comme d'habitude. Comme vous avez pu le remarquer, je suis assez bon, je ne dirai rien, c'est pas grave. Donc, le site qui est sur la description, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, donc qui se trouve en haut à droite de l'écran. Alors, en vous inscrivant à cette newsletter, vous bénéficierez davantage que d'autres n'auront peut-être pas, c'est-à-dire concours ou vidéos privées gratuites, voilà.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations. Je suis là. Et si vous voulez donc de plus amples renseignements donc sur certaines pages plus compliquées ou certaines techniques, je me ferai un plaisir de vous les expliquer gratuitement sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas le like et l'abonnement pour qu'il y ait beaucoup plus de gratuit, puisque ça devient de plus en plus payant un peu partout. Bon, j'avoue, j'ai aussi des ateliers payants, et forcément, puisque ça demande des heures et des heures de travail, et ce n'est pas rien comme travail. Donc, dans la partie scrapbooking et dans la partie journal créatif, vous verrez qu'il y a des vidéos payantes, mais généralement quand vous faites le compte, ben vous y gagnez. Donc pas de souci à se faire à ce sujet. Donc voilà. Je vous laisse sur ce petit album que nous avons donc réalisé avec uniquement donc la partie présentation donc du kit Il est temps de Lorelei Design. Donc 12 feuilles de papier imprimées, 8 feuilles de cardstock, donc 4 de chaque, donc de couleurs différentes, et une cinquantaine de die cut qui sont facultatifs. Avec les die cut, ça revient à 24 €. Sans les die cut, ça revient à 15,20 €. Et avec ce kit, vous pouvez réaliser donc ce petit album dont vous avez vu le tutoriel précédemment. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.